Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur un sujet empreint de respect et de spiritualité, les rites funéraires en islam. On va suivre ensemble, pas à pas, tout le cheminement qui est prescrit par les textes et les traditions, depuis les tout derniers instants de la vie jusqu'à l'inhumation. Cette phrase, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le processus. On la prononce au moment du décès, et elle résume à elle seule toute la philosophie de la foi musulmane face à la mort. C'est une reconnaissance que tout vient de Dieu et que tout retourne à lui. C'est ce principe d'acceptation qui va guider chaque geste à venir. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le premier chapitre de ces rites, il concerne ces moments si particuliers, si intimes, qui précèdent le décès. C'est là que l'assistance à la personne en fin de vie devient primordiale. On voit bien ici que chaque recommandation a un but, apporter de la sérénité et aider à la concentration spirituelle. Le fait d'orienter le mourant vers la Qibla, c'est un symbole très fort. L'idée, c'est de créer une sorte de bulle de paix, loin des soucis du quotidien, en favorisant les prières et la présence d'amis, de personnes bienveillantes. Et là, on a une pratique essentielle, le talqin. Qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit d'encourager la personne, mais toujours avec une immense douceur, à prononcer l'attestation de foi. La tradition prophétique enseigne que celui ou celle dont ce sont les dernières paroles entrera au paradis. Le point crucial, c'est donc de le faire sans jamais insister, pour ne surtout pas agiter la personne. Une fois que le dernier souffle a été rendu, la famille, la communauté ont des devoirs à accomplir sans attendre, et toujours bien sûr dans le plus grand respect de la dignité du défunt. Ces premiers gestes sont à la fois très concrets et chargés de sens. On ferme les yeux, on soutient la mâchoire avec un bandeau, on assouplit les articulations. Tout ça, c'est pour préparer la toilette rituelle, mais aussi pour préserver une apparence paisible, digne. Et enfin, on recouvre le corps entièrement. On en vient maintenant à l'étape suivante, qui est une obligation communautaire vraiment fondamentale. C'est la préparation du corps, qui est réalisée avec un soin et une déférence tout particuliers. Le ghusl al-mayyit, donc la toilette rituelle, c'est ce qu'on appelle un fard de kifaya. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce terme un peu technique, c'est tout simple, c'est une obligation collective. Si un groupe de personnes s'en charge, alors toute la communauté est considérée comme ayant rempli son devoir. Ça montre bien l'importance de la cohésion et de la responsabilité partagée. Alors, qui peut effectuer cette toilette? Eh bien, la règle générale est guidée par la pudeur. Les hommes s'occupent des hommes et les femmes des femmes. Il y a une seule et unique exception, les époux. Ils peuvent mutuellement se laver, ce qui est un témoignage assez touchant du lien qui les unissait, même par-delà la mort. Le processus commence toujours par un principe non négociable. La aura, c'est-à-dire les parties intimes du défunt, doit rester couverte en permanence, du début à la fin. Le respect de l'intimité et de la dignité du corps est ici absolu. Voyons les étapes de ce lavage. Après avoir pressé doucement le ventre, on procède aux petites ablutions, un peu comme avant une prière. Ensuite, le corps est lavé un nombre impair de fois. Traditionnellement, on utilise de l'eau mélangée à du jujubier, le cidre, qui a des propriétés nettoyantes, et on ajoute du camphre ou kafour lors du dernier lavage pour son parfum. Une fois le corps purifié par l'eau, on le prépare pour être enveloppé dans le linceul, le kafan. Il y a 3 caractéristiques à retenir. Il doit être propre, de couleur blanche et parfumé. Les recommandations sont assez précises. Le linceul, c'est un tissu simple, du coton, par exemple, et de préférence blanc. Cette simplicité et cette couleur, ça symbolise la pureté, mais aussi l'égalité de tous face au Créateur. On utilise généralement 3 pièces de tissu pour un homme et 5 pour une femme, avec des pièces en plus comme une tunique et un voile. On applique aussi du parfum sur le linceul et sur les parties du corps qui touchaient le sol pendant la prière. On passe maintenant au moment central de cet adieu collectif, la prière funéraire ou Salat al-Janaza. C'est le moment où toute la communauté se rassemble pour prier pour le défunt. La question se pose alors, comment ça marche cette prière? Elle est vraiment unique, très différente des 5 prières quotidiennes. Le chiffre clé à avoir en tête, c'est 4. Toute la prière s'articule autour de 4 takbir, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar. Et une autre particularité, c'est que toute la prière se fait debout. Il n'y a ni inclinaison, ni prosternation. Et voici comment ça se structure. Après chaque takbir, il y a une récitation spécifique. D'abord, la Fatiha. Après le deuxième, la prière sur le prophète. Le troisième est consacré aux invocations sincères pour la personne décédée. Et enfin, après le quatrième, on prie pour l'ensemble des musulmans avant de conclure avec le salut final. Nous voilà arrivés aux toutes dernières étapes de ce parcours. La mise en terre, l'inhumation et bien sûr, la période de deuil qui commence. Le cortège funèbre se fait toujours dans la sobriété, la méditation.
Une fois arrivé à la tombe, le corps est déposé délicatement sur son côté droit, avec le visage tourné vers la Qibla. On prononce des paroles spécifiques et les personnes présentes sont invitées à jeter symboliquement 3 poignées de terre. C'est un geste qui signifie le retour de l'être humain à la terre. Cette parole du prophète, elle est vraiment très éclairante. Elle explique pourquoi il est recommandé de rester un moment près de la tombe après l'enterrement. Il s'agit de prier pour le défunt, de demander à Dieu de le soutenir, car la croyance veut qu'à cet instant précis, il soit interrogé par les anges, Munkar et Nakir. En conclusion, on voit bien que ces rites funéraires sont bien plus qu'une simple série de gestes. Ils représentent un dernier service rendu, un devoir de foi qui tisse un lien spirituel très fort entre les vivants et ceux qui sont partis, rappelant à chacun son origine et sa destination finale.